Hello, hello, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais encore vous parler de la colère. Eh ouais, vous allez me dire, mais mardi, elle nous a dit qu'elle avait fait la paix avec sa colère, qu'elle avait fait la paix avec elle, et aujourd'hui, elle en parle toujours. Eh bien non, aujourd'hui, je ne vais plus vous parler de ma colère, mais de la colère en général. Parce qu'à un moment de ma vie, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté préjudice. J'avais pourtant pas l'impression d'être quelqu'un de colérique, euh, mais, euh, mais j'ai eu parfois de grosses explosions. Aujourd'hui, j'en comprends les raisons, hein. Je sais que c'est parce qu'à un moment de ma vie, c'était le seul moyen de m'exprimer que j'avais trouvé, et j'allais parfois un peu jusqu'à la violence. Voilà. Et j'avais envie en fait de partager ça avec vous. Alors quand on est enfant, notre colère s'exprime souvent par une grosse crise, les jouets, les coups de pied volent, on se roule par terre, on crie, on pleure. Et les autres attendent que passe la tempête. Parfois on finit sous la douche froide, parce que c'est THE solution pour nous calmer. Enfin, c'est surtout l'effet de surprise, hein, en fait, qui nous calme. Et j'ai appris depuis qu'il y a d'autres moyens de créer cette surprise. Alors, quand on est adulte, se rouler par terre et faire voler ses jouets, ça passe beaucoup moins bien. Et je défie quiconque d'ailleurs de me passer sous la douche. Ça vaut risques et périls. En tout cas, pour autant, exprimer sa colère, quand on est adulte, en fait, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait surtout pas en public. Pourtant, cette émotion, à un moment, il faut bien qu'elle sorte. Alors, c'est quoi la colère? Comment on sait que l'on est en colère? Comment on la sent arriver? La colère, moi en tout cas, je la ressens avec une grande intensité, avec une vraie énergie interne. Je suis chamboulée dans mon corps, dans mes ressentis. Alors quelquefois, je vais pouvoir cumuler des épisodes de mécontentement ou montrer de l'irritation sans pour autant ressentir ou exprimer de la colère. En fait, c'est l'accumulation, c'est la sensation d'atteinte à mes valeurs qui va faire que je vais exploser. Parce qu'à un moment, je vais me sentir en danger, je vais me sentir menacée dans mon intégrité, que j'en ai conscience sur le moment ou pas d'ailleurs. Hein. Et ma colère, en tout cas, peut aller jusqu'à la haine. Ouais, ça m'est arrivé parce que je ne savais pas comment la gérer, comment je ne savais pas comment venir à bout de cette émotion trop intense. Je l'ai laissé perdurer, je l'ai laissé prendre une place trop importante dans mes pensées, dans mon quotidien, dans ma vie, jusqu'à en faire un guide dans mes prises de décision. Et là, je vous le confirme, prendre une décision sous le coup de la colère, ça m'a vraiment jamais rien apporté de bon. C'était fait, mais voilà. Alors j'ai pu aussi montrer des états de colère face à des événements bénins. D'ailleurs, ma réaction a surpris parce qu'elle était alors inappropriée. Les personnes qui assistaient à ces débordements ne comprenaient pas mon agressivité. Mais moi, je savais au fond de moi, d'abord parce que je l'avais senti monter, parce que je savais la fatigue qui m'habitait à ce moment-là, parce que c'était la fois de trop, parce que je ne savais plus gérer mon stress, et que c'était ma seule façon de réagir. Le pire pour moi dans ces explosions qui paraissaient injustifiées, mais qui l'étaient pour moi en fait, c'était le jugement des autres. Mais de quel droit ils me jugeaient? T'as porté mes chaussures, toi, t'as marché mon chemin, tu sais pourquoi? Là, juste, je m'exprime. Alors, certainement pas de la meilleure façon, mais c'est la seule qui a m'apporté là, maintenant, tout de suite. Parce que jusqu'à maintenant, tu m'as pas écouté. Et que là, parce que je pique une crise, parce que je me mets en colère, tu t'arrêtes et tu m'écoutes. Alors, avec du recul, je me suis souvent dit que c'était inapproprié, ou pas. J'ai fait des excuses, ou pas.
Mais une chose est certaine, c'est que j'ai toujours pris mes responsabilités, j'ai toujours pris ma responsabilité face à ces explosions. Et j'en ai toujours assumé les conséquences. Avec le temps, j'ai appris à sentir monter ma colère, j'ai appris à l'exprimer autrement ou à la réprimer sans pour autant l'ignorer. Juste pour limiter les dégâts. Fini les tsunamis. Je suis parfois encore un peu sanguine, surtout dans mes propos, quand ça déborde, mais en ce qui concerne cette dernière colère, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Personne n'a subi. Je m'en suis sortie en fait avec tous les petits trucs, les petits outils que j'ai dans mon sac à dos. J'ai appris à la faire retomber progressivement. Alors 7 jours, ça peut vous paraître peut-être long, mais je vous assure que par rapport à ce que j'ai pu vivre par le passé, ce n'est pas si long que ça. Même si en énergie de gestion de cette crise, ça m'a demandé beaucoup. En tout cas, il n'y a pas eu de dégâts collatéraux. Alors demain, si vous en êtes d'accord, je vous expliquerai ce que je ressens dans mon corps et ce qui me permet en fait d'identifier une colère qui monte, notamment pour éviter de l'exprimer en public. Et je vous partagerai du coup quelques astuces pour la maîtriser avant qu'elle n'explose. Et si jamais ça craque, c'est pas grave, hein. À un moment, vous vous accorderez votre pardon et vous retrouverez toute votre sérénité. Et peu importe ce que les autres vont en penser. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, partagez-la et peut-être que quelqu'un autour de vous apprendra à maîtriser sa colère et à se remettre en paix avec lui-même. Je suis Isabelle, je suis coach de vie. Je vous souhaite à tous une excellente journée, malgré l'amorosité et le peu de soleil ici sur Paris aujourd'hui. Bye bye!